peut-être y aller maintenant. Hein. C'est parti. Un taxi blanc à grande vitesse. Il a renversé mon radar. On s'en occupe, t'as relevé le numéro. J'ai pas eu le temps, il est allé trop vite. Eh ben alors, ma poule, il faut ouvrir les yeux, hein. C'est un métier, ça. Vous pensez qu'on va y arriver, là? Parce que... Enfin, je veux dire, si on le rate, autant prendre son temps, quoi. Je pense que ça ira. Là, on se traîne un peu, mais dès qu'on va être sur l'autoroute, ça va rouler mieux. Ah, bon, bah... Faudrait quand même pas prendre tous ces risques pour moi, hein. Je voudrais pas qu'on vous enlève votre permis à cause de moi, hein. Vous inquiétez pas, monsieur. Je l'ai pas, le permis. Ah ben, c'est magnifique. « 14 minutes 30. Eh ben, ça vous laisse le temps de prendre les journaux et peut-être même un petit café. Bon voyage, monsieur. Merci. Je comprends pas. Quand je m'entraîne sur l'écran, je suis imbattable. Premier au championnat, record du tour à Monaco, 8 pole position. Et là, à peine je suis sur la route, je m'emplâtre. Alors on se la voit, hein. Pas tout de suite. Oh bah non. Oh bah non, Emilien, c'est pas possible ça. Attends, je veux bien que le champagne se bonifie avec l'âge, mais là on est limite moisissure, quoi. C'était quoi ce coup-ci? Eh ben, je me suis fait une boucherie pour changer un peu les kiosques à journaux. Et tu sais quoi? Tu devrais monter une souris dans ta bagnole. À la place du volant, tu sais. Je te jure, il y a des handicapés, ils font ça. Sérieux, hein, les mecs, toi. Ah bah... Quoi? Oh, tout de suite. Oh bah non. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, Emilien! J'en ai un bien là pour ton livre des records. Écoute ça, hein. Un taxi, le long du port, devine combien? 140. Il y est passé, ouais. Ensuite, il a mis la seconde. 217 km/h, mon pote. Oh, vous l'avez chopé? Ah oui, évidemment, ils ont appelé l'armée de l'air. Tu penses à cette vitesse? Eh, au fait, tu connais pas la dernière? Écoute ça, hein. Elle est trop drôle. Est-ce que tu connais la différence entre un peigne et un œuf dur? Tu connais pas la différence entre... Oui. Je sens pas très réceptif, là. Eh, je repasse un peu plus tard. Ouais, c'est ça, ouais. Beaucoup plus tard, même, hein. Et même s'il fait déjà nuit, tu vois, ça nous gêne pas, hein. Et puis la prochaine fois, tu frappes avant d'entrer. Ah, Petra. Je disais pas ça pour vous, hein. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci, mon petit Emilien. Alors, c'est permis. Il paraît que vous êtes tombé sur un os. Ah, bah je vois que les nouvelles vont vite. À propos de nouvelles, je n'ai pour vous. Le chef est en réunion dans son bureau et il ne manque plus que vous. À nous, personne nous a rien dit, hein. Il suffit juste d'appuyer sur ce petit bouton-là. Vous voyez là? Là où il y a marqué Power. Entendez ou quoi? J'ai dit dans mon bureau immédiatement. Vous êtes sourd, Emilien? Je le suis plus, chef. Bon, messieurs, après avoir écumé les banques hollandaises, italiennes, belges, le gang des Mercedes vient d'entrer en France. Autant vous dire qu'il est hors de question que les Allemands viennent à nouveau envahir notre territoire. Mon grand-père est tombé dans leur tranchée, j'en fais une question personnelle. Alors la liaison Paris-Beaune, l'amitié franco-allemande, hein, mes fesses, d'accord? Non, c'est pas pour vous, Petra, que je dis ça. Vous êtes allemande, mais vous êtes flic, alors ça va. Alors en plus, ils ont l'audace de désigner les villes avant d'en attaquer les banques. C'est un comble. Ce sera une banque marseillaise dans les 3 jours. Alerte générale! 24 heures sur 24.
Le GIGN collabore à l'opération, nous prêtons un pilote par équipe. Dès que les Germains auront quitté la banque, ils seront pris en chasse par nos véhicules, qui ne les lâcheront plus, agissant sur eux comme un venin. D'où le nom de l'opération, messieurs. Cobra. Petra, vous formez les équipes, s'il vous plaît. 3 par voiture, un chauffeur de GIGN, un gars de chez nous pour la coordination et un tireur du groupe d'élite. Chaque équipe a un nom de code d'une place déterminée indiquée sur le plan derrière vous. La composition de cette équipe est affichée à côté du plan. Il vous reste 50 minutes pour être en place. Petra, excusez-moi, hein, c'est pour ce dîner dont je vous avais parlé. Moi, ça m'arrangerait bien cette semaine parce que, en fait, c'est le programme là, que j'ai mis au point sur l'ordinateur. Faut mieux peut-être pas le faire attendre, on pourrait nous piquer l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas bien. Qu'est-ce qu'il ne peut attendre, vous ou le programme? Eh ben, c'est moi. C'est lui, le programme, l'ordinateur, le... Ah! Vous voyez bien que c'est compliqué, là. C'est pour ça que je me suis dit qu'un dîner, quoi. Dès que les Allemands sont sous le verrou, je vous promets, je m'occupe de vous. De votre programme. Eh ben alors ça marche, c'est super. Et sinon, vous faites équipe à qui? Avec Cobra, mais vous avez de la chance, je vous ai mis dans la meilleure équipe. Ah! Eh ben, je crois qu'il n'y a plus de café, là. Tu mates le volant? Il est beau, hein? C'est le mien, perso. Je l'ai acheté à Alain Prost. Ah ouais? Ouais. Et là, à l'intérieur, c'est un nouveau grip spécial Dakar. Et même avec une tonne de sable dans la bagnole, hein, tu conduis à l'aise. Hein. Ah ouais? Eh ben, c'est con qu'on soit pas à la plage, alors. Pas de clope, s'il te plaît. Ça m'irrite les yeux. Pas de café, pas de clope. Et pas de gonzesse. Boa appelle couleuvre. Je répète, Boa appelle couleuvre. Couleuvre, j'écoute. Salut, c'est Alain. Tu es bien dans ton équipe? C'est formidable, on est en train d'échanger nos adresses, là. Et toi? Bah, nous, on est en train de se faire pisser dessus, là. Mais sinon, ça va. Hé, Rachid, la petite salsine noire derrière, on va se la faire. Putain, mais arrête tes conneries, Marco. On va pas sur une voiture en plein après-midi, non? Ah ouais? On va s'y gêner. Putain, mais arrête, Marco, c'est plein de condés ici. Tu veux pas qu'on rentre d'abord chez nous? Tu sais, vaut mieux tuer une classe qu'on connaît. Ça va. Il y a le sommet des Zbou là-bas. Tous les flics de la Terre sont à l'aéroport. Y a pas une conne à 20 km à la ronde là. Regarde. Là, Nick. Attends, Marco, tu sors ton cou là? Putain, relax. Tous à l'aéroport, je te dis. Je l'ai vu à la télé, il y a Clinton avec sa gonzesse, tous les mecs de l'Est là. Regarde, regarde. Oh, les condés. Marco, il vous nique, il vous prend, il vous retourne et il vous fume. Attends, on l'embarque, là. Non, laisse-le, qu'il l'embarque, sa poubelle. Qu'il arrête son cirque, on a besoin de la place. Un peu par là, un peu par là. Bon, dis-moi, je vais sortir 30 secondes pour aller pisser là. On doit pas quitter la bagnole. C'est les ordres. Un peu sur vos chaussures. Et voilà. Alors, tu vois, tous à l'aéroport, je te dis. Eh, souriez les gars, vous êtes filmés. Bon, moi je vous préviens là, si dans une minute ils sont pas pointés avec leur Mercedes, ce sera café, clope et chiottes, ok? Tu feras tout ça plus tard, camarade. À tous les serpents, pas de venin avant que la souris n'ait quitté son trou. Je répète. Merci, bien. Pas de venin avant la sortie. Commissaire? Ah ben non, là, Petra, vous dérangez, là, j'étais dedans. Je sais, mais c'est le ministre. Ah, mes respects, monsieur le ministre. Alors, vous n'êtes pas à Marignane? On vient de finir. Dites-moi, mon petit Gilbert, à propos de ce gang à la Mercedes dont vous m'avez parlé. Oui, bah écoutez, là, vous pouvez pas mieux tomber parce qu'on les a localisés et on va pas tarder à passer à l'action. C'est bien. Mais je viens à l'instant d'en parler avec mon homologue allemand. Oui, non, mais là, je vous arrête tout de suite. Ils vont pas avoir le temps de visiter Marseille-les-Cheleux. Ce soir, ils sont au panier. Demain, je les renvoie dans leur pays par wagon spécial. Eh bien, justement, j'aimerais bien que cette histoire ne se termine pas en règlement de compte franco-allemand. La guerre est finie, mon petit Gilbert. Ah, mais tout à fait. Alors, monsieur le ministre, alors là, je comprends très bien. Ce sont des malfaiteurs comme les autres, ils sont traités comme tels. Mais... Alors, il faudrait peut-être ne pas commencer à les traiter de chleux, par exemple. Moi, j'ai dit chleux? Bah oui. J'ai dit chleux? Alors là, monsieur le ministre, ça a dû m'échapper. Je peux compter sur vous, Gilbert. Oui, vous pouvez compter sur nous. Hein. Bah, souvenez-vous, l'affaire d'Eniac. Hein. Ah. Enfin, je veux dire, les Asiatiques. Eh ben, ça s'est passé tout en douceur. On n'a presque pas eu de mort.
Enfin, il n'y en a pas eu de notre côté, toujours. Hein? Allô? Allô? Il a raccroché. Allez, c'est bon, oui. Putain, il y a trop de fil là-dessous. Hein. Putain, mais bouge-toi, Marco, allez, fais vite. Tu la dégages ta caisse, connard, ou tu veux que je t'amène les clés? Nous, on est cool l'œuvre. Et dans cool l'œuvre, il y a cool. On va peut-être la jouer plutôt cool que venant là, non? À tous les serpents, ne me ratez pas l'asticot, il me les faut vivants. Au moins pendant 1 heure. Écoute, je le sens pas là, je crois qu'il vaut mieux que je vous laisse, d'accord? En plus, faut vraiment que j'y aille là. Allons-y! Mais qu'est-ce qui se passe? Ça sent le carton, monsieur le ministre. Bougez pas, monsieur le ministre! Oh putain! On est tombé dans une embuscade! Envoyez-nous des renforts! J'ai identifié la voiture. Je répète, on note, j'ai identifié la voiture du complice. À bord, 4 hommes surentraînés. Les renforts arrivent, monsieur le ministre! Oh putain, oh putain! Monsieur, je crois que c'est des flics sur qui on tire. Ils se rendent là, non? Allô? Ici Couleuvre. On a eu un petit problème avec la portière là. Bonjour monsieur. Vous inquiétez pas, on vous libère dans 5 minutes. Sans problème, monsieur, sans problème. Merci monsieur. Ça y est, ils se rendent. Ça, c'est marrant parce qu'il a une espèce... comme un faux air du ministre. Hein? Hein? Oh, maman chérie, t'as rien mangé. Non mais c'est très bon maman, c'est juste là aujourd'hui j'ai pas très faim quoi. Maman, c'est bon. C'est pour ton père, oui, que tu t'inquiètes, faut pas. 8 fois, c'est rien du tout. Rappelle-toi, ton père, il l'a jamais eu. Comment ça? Pourtant je me souviens bien de lui au volant quand j'étais petit. Hein. Ah, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il l'a passé 20 fois. Alors évidemment, à la fin, ils l'ont donné. Ah ouais. Merci, hein, ça me fait du bien ce que tu me dis là maman. De rien. Tiens, ce petit David, le fils de la concierge, il m'a demandé si tu pouvais lui réparer. Ouais bah tu lui diras, je m'appelle pas Super Mario. Ouais, je sais, tu t'appelles Super Cop, celui qui fait respecter les lois et qui protège les citoyens contre le mal. Oh, mon chéri, c'est un beau métier que tu fais. Et je suis fière de toi. Ah ouais? Alors pourquoi tu dis dans tout le quartier que je bosse chez IBM? Et tu voudrais que je te saoule tous les dimanches avec les contraventions du quartier? Non. Bah alors, tu travailles chez IBM, t'es tranquille, moi aussi. Et moi je me tape tous les jouets électroniques du quartier réparés. Jamais content celui-là. Ça va, je plaisante maman là. Bon, tu peux m'appeler un taxi s'il te plaît, je vais être en retard. Oh, j'en ai trouvé un parfait. Tu verras, il est gentil, aimable, c'est une vraie crème. Il va beaucoup te plaire. Bonjour. Je me suis gouré des...